vous allez bien? Moi je m'appelle Camille, je vis à Bruxelles et je fais de l'aquarelle. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'avais envie d'introduire dans cette chaîne. Tout simplement parce que j'ai commencé la couture. Ouais, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un peu mes petites péripéties de couture. Et quand j'étais en train de regarder un peu les tutos de couture sur YouTube, je suis tombée sur ce qu'on appelle des bilans couture et je trouvais ça trop intéressant. Donc en gros, en quoi ça consiste? La personne va venir faire un petit bilan des choses qu'elle a pu coudre au cours des dernières semaines, des derniers mois. Elle fait un bilan sur ce qu'elle a appris, elle nous montre des petites œuvres sur lesquelles elle a travaillé et je trouvais ça trop intéressant. Je m'étais dit que j'allais faire des bilans aquarelles, donc un peu vous expliquer ce que je fais au cours des derniers mois, quels sont mes prochains objectifs, comment est-ce que je m'améliore dans la pratique de l'aquarelle. Je trouve qu'il y a toujours moyen de s'améliorer et je trouvais ça intéressant de un peu partager ce cheminement avec vous. Mais comme je viens d'avoir l'idée ici en ce début d'année, j'ai pas vraiment pu vous filmer au cours des derniers mois les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc je me suis dit, comme on l'a jamais fait sur cette chaîne, que j'allais vous introduire sur mon parcours aquarelle. Au final, ça fait plus d'un an que je partage ici sur YouTube. Vous avez fait un petit topo l'année passée sur mon statut d'indépendante et comment je m'étais lancée en tant qu'artiste full-time. Mais je ne vous ai jamais vraiment parlé de mon évolution au niveau de l'aquarelle. Et donc c'est ce qu'on va venir faire dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai découvert l'aquarelle en 2017 lors de mon voyage au Vietnam. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après mes études, j'ai décidé de partir à l'étranger. Je me suis trouvé un petit stage au Vietnam parce que j'ai toujours rêvé d'aller vivre au Vietnam. Je suis vietnamienne d'origine et je trouvais ça cool de pouvoir aller sur place, découvrir la culture qui m'avait donné mes racines. Donc en septembre 2017, je pars à l'aventure, qui est trop chouette lorsqu'on est comme ça à l'étranger tout seul. Donc j'étais dans une famille d'accueil, mais j'étais toute seule, j'avais pas mes amis, j'avais pas mon copain. Et à l'époque, j'avais énormément de temps pour moi-même. Arrivent les fêtes. Je me dis que j'aimerais bien faire quelque chose de super chouette pour mes proches et je m'étais dit que j'allais faire des petites cartes de Noël personnalisées. De base, je m'étais surtout intéressée à la calligraphie et quand je vais dans un magasin d'art avec ma petite liste de calligraphie, je tombe sur une petite palette d'aquarelle et le truc qui va me donner envie de me mettre, c'est le brush pen. À l'époque, ce qui me freinait énormément avec l'aquarelle, c'est le fait d'avoir son petit pot d'eau, son pinceau et qu'on pouvait pas vraiment peindre où on voulait et le brush pen m'a vraiment ouvert les yeux en me disant ça a l'air incroyable, l'eau se trouve dans le brush pen, pas besoin d'avoir 10 millions de matériel. J'ai commencé à peindre un peu cette nuit-là et j'ai pas arrêté de toute la nuit. Ça a vraiment été une super découverte. J'ai peint toutes mes petites cartes de Noël avec ça et lorsque je voyageais, j'essayais de capturer les paysages avec ma palette d'aquarelle. Alors au début, ce que je faisais beaucoup, c'est que je dessinais à l'encre et que je peignais ensuite avec de l'aquarelle. Au début, j'utilisais surtout l'aquarelle comme un moyen de colorier. Donc au lieu peut-être d'utiliser des crayons de couleur, j'utilisais l'aquarelle. C'était très facile à utiliser, très facile à mélanger et il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de couleurs. Donc d'un point de vue financier, c'était beaucoup plus intéressant de commencer avec une palette d'aquarelle qu'avec des crayons de couleur. De décembre 2017 jusqu'à février 2018, le moment où j'ai quitté le Vietnam, je peignais beaucoup. Et ensuite, en février 2018, je ne suis pas rentrée en Belgique, je suis partie en Australie. Et là, en Australie, ça a été le début d'une nouvelle vie. Un copain m'a rejoint sur place, on a commencé à travailler dans une start-up. J'avais beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'espace pour pouvoir peindre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sydney, les logements sont extrêmement chers et à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on avait pris une petite chambre dans un appartement partagé et c'est vrai que notre chambre était très petite, on n'avait pas beaucoup d'espace. Dans l'appartement même, je me voyais pas sortir mes aquarelles, sortir mes carnets. Et donc là, j'ai fait une espèce de pause artistique malgré moi. C'est vrai que de temps en temps, je sortais encore un peu mes pinceaux et je peignais un peu, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment ma passion, c'était pas vraiment le truc qui me drivait. Arrive octobre 2018, après avoir fait 6 mois dans cette start-up, on a acheté un van avec mon copain et on a décidé de faire le tour de l'Australie pendant 3-4 mois et ensuite l'idée c'était de rentrer en Belgique. Donc on achète ce van, on commence à voyager et moi je commence de plus en plus à prendre mes pinceaux et à peindre parce que c'est très facile sur la route, on a beaucoup de temps. Même si j'avais en tête certaines idées précises de ce que j'avais envie de voir, on n'était vraiment pas contraint par le temps et donc ça m'arrivait très souvent de sortir un peu mes aquarelles et de peindre un peu sur le vif. Et puis arrive le moment où on vend le van. Avec cet argent, on prend un billet d'avion, on va en Tasmanie, une petite île au sud de l'Australie. Et là, on fait un trek de 7 jours. Tous les soirs, comme il n'y avait pas internet, je sortais mes pinceaux et je commençais à peindre les paysages qu'on avait vus la journée. Donc souvent, je me basais sur une photo que j'avais prise et au bout des 7 jours, j'avais 7 super chouettes petites œuvres. Et c'est aussi à ce moment-là que quelqu'un m'a demandé pour la première fois si c'était mon métier. Si je faisais ça pour gagner ma vie et si après j'allais revendre les œuvres. Et moi j'étais là à ce moment-là, bah non en fait pas du tout. Mais je pense que l'idée a commencé à germer dans ma tête à ce moment-là. Je me disais mais en fait
pourquoi pas. C'est vrai qu'on a toujours cette idée de l'artiste sans argent, qui réussit pas, avec une vie très difficile. À la fin de ce trek, grosse surprise, petit changement de programme, on décide de rester en Australie. Donc on continue à travailler dans la start-up pour laquelle on avait travaillé tout au début. Et là, on rentre à Sydney. Je pense que c'est un nouveau tournant dans mon aventure aquarelle parce que je commence à avoir certaines demandes pour faire des faire-part. Je commence un peu à me professionnaliser. Donc de base, je faisais surtout de l'aquarelle pour peindre les paysages, pour me détendre. Et à ce moment-là, je commence vraiment à m'intéresser à Photoshop, à m'acheter un scanner et je commence à vraiment prendre des cours en ligne, regarder comment ça fonctionne, acheter des livres pour m'améliorer. Et à ce moment-là, je décide vraiment d'instaurer l'aquarelle dans ma routine quotidienne. En Australie, les gens ont tendance à se lever très tôt. Moi, je me levais plus ou moins vers 6h, 6h30 le matin et c'était super agréable d'avoir 30 minutes pour moi où soit je faisais de l'aquarelle, soit je dessinais. Pendant un an, jusque plus ou moins, je dirais décembre 2020, février 2020, je me concentre là-dessus. Et il faut savoir aussi qu'en Australie, il y a pas mal d'ateliers créatifs qu'on peut faire ponctuellement comme ça. Et donc pendant cette année-là, j'ai fait 2-3 ateliers créatifs. J'ai fait notamment de la calligraphie, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait de la poterie, j'ai fait du dessin. Je trouvais ça super intéressant et j'adorais le concept. J'avais l'impression qu'en Belgique, on n'avait pas vraiment ça. Arrive le confinement. Nous sommes en mars 2020 et tout le monde commence à paniquer un petit peu autour du Covid, de la pandémie et du confinement. On est forcé de rentrer en Belgique. On n'avait pas envie de rester en Australie sans savoir quand on allait pouvoir rentrer. Et effectivement, les frontières sont restées quand même fermées très longtemps. Donc on rentre en Belgique et là c'est le confinement et mon compte commence à avoir énormément d'intérêt. Lorsque j'ai commencé à vraiment m'investir dans le côté aquarelle, j'ai commencé à partager petit à petit mes dessins sur Instagram, mais c'était principalement en anglais parce que j'étais en Australie et j'avais envie de toucher une audience anglaise. Mais quand je suis rentrée en Belgique, j'ai commencé à vraiment poster en français. Je pense que les gens savaient pas trop quoi faire pendant le confinement et cherchaient un peu des activités manuelles à faire parce que bon bah on peut pas sortir donc on se retrouve un peu avec soi-même. Et les gens ont commencé à vraiment me poser énormément de questions par rapport à l'aquarelle. Dans ma tête, j'avais cette petite idée de lancer des ateliers un peu comme en Australie. J'avais déjà pu en faire pour un OVJF, pour mes amis et je trouvais que l'idée était vraiment trop chouette. Mais de base, je m'étais dit que j'allais faire ça un peu sur le côté. Et finalement, ça a super bien fonctionné. Premier été où j'ai lancé les ateliers, c'était tout en complet. Les gens étaient hyper intéressés, les gens étaient adorables. Ça m'a vraiment donné la motivation pour continuer malgré le confinement là en octobre 2020 où de nouveau tout a fermé. Et donc j'ai commencé à lancer cette chaîne YouTube, à partager ma passion sur les réseaux d'une façon un peu différente. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment super excitant pour moi parce que je peignais d'une façon différente. Donc c'est complètement différent de peindre pour soi, de peindre pour un projet, que de peindre pour un tutoriel ou de peindre pour un atelier. Donc à ce moment-là, je commence à vraiment réfléchir à plein de types d'ateliers et je travaille presque 100% pour les ateliers ou alors pour certaines commandes de faire part. Mais c'est vrai que depuis lors, je passe beaucoup moins de temps à pratiquer comme j'aurais pu pratiquer avant. C'est-à-dire qu'avant, je me posais devant ma feuille et j'essayais de peindre plein de choses que j'arrivais pas à peindre et au fur et à mesure, j'arrivais à les peindre. Et c'est pour ça que je trouvais l'idée des bilans aquarelles super intéressante parce que ça me permet aussi de voir un peu comment est-ce que j'évolue dans mon art, comment est-ce que j'arrive à surmonter les difficultés, les projets dont je suis fière et faire un petit peu le bilan sur tout ce que j'ai appris. Une de mes résolutions cette année 2022, c'est de continuer à apprendre. Donc j'ai passé beaucoup de temps à développer les ateliers, à développer mon business, à développer cette chaîne YouTube et cette année j'aimerais vraiment bien me concentrer un petit peu plus sur l'aquarelle et justement continuer à apprendre. Je sais pas trop à quelle fréquence je ferai ce bilan d'aquarelle mais comme ça vous avez un peu le background, vous avez un peu mon histoire avec l'aquarelle et comment j'en suis arrivée ici. Alors pour le prochain bilan aquarelle, j'aimerais bien vous montrer un peu les projets sur lesquels j'ai travaillé. Pour le moment je peux pas vous les montrer parce que les personnes n'ont pas encore tout à approuver. J'aimerais bien aussi vous montrer mes carnets. J'essaie d'au moins dessiner 1 fois ou 2 fois par semaine. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je suis hyper excitée à faire ce genre de vidéo, de vous montrer un petit peu plus ce que je fais parce que c'est vrai que vous voyez beaucoup de tutoriels par ici mais j'aimerais bien un peu vous inviter dans mon monde, de voir un peu comment je travaille parce que je trouve ça aussi super intéressant. J'adore regarder les vlogs d'autres artistes, j'adore regarder un peu ce qu'ils font. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours cool, ça me permet de grandir sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!